C'était la première interview. Il a fait d'autres interviews, mais c'était la première, la toute première qu'il a faite avec la RTI à l'époque. Et c'est moi qui ai eu l'honneur d'être choisi pour le faire. Et je m'en souviens avec émotion, une extrême émotion. À chaque fois, je regarde la vidéo où l'interview a été consignée, et vraiment, ça me fait plaisir. Être le premier Ivoirien reçu à Polytechnique cette année, c'est sans nul doute un exploit. En le réalisant, quel a été ton sentiment? J'ai d'abord ressenti un sentiment de joie, joie pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour le pays, car j'étais particulièrement content d'avoir prouvé que l'on pouvait rentrer à l'école polytechnique en ayant passé son baccalauréat à Abidjan. Je suis Karamoko Taïrou, militant et membre du bureau politique du PDCI RDA. Pour nous, c'est un grand événement. Nous sommes heureux et nous sommes même émus parce qu'à Mankono, le militantisme est resté vivace et dynamique et par moments latent. Certains sont partis, mais beaucoup sont restés. Le militantisme à Mankono ne peut pas mourir. Et l'arrivée du représentant du président va réveiller un certain nombre de valeurs et un certain nombre de militants qui n'avaient pas quitté, mais qui étaient un peu endormis. Parce que je dois vous dire que Mankono a été un berceau du PDCI RDA. Mais avant le PDCI, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était le syndicat agricole. Nos parents étaient agriculteurs. Personnellement, mon père a commencé à militer au sein du syndicat à partir de 1946. Et lorsque le PDCI, bien sûr, a été créé, il en est devenu militant, secrétaire général, député, etc. Donc le militantisme à Mankono, c'est vraiment quelque chose de vivace. Et comme je vous l'ai dit, qui ne peut jamais, jamais mourir. Parce que, effectivement, nos parents, avant de partir, nous ont dit de ne jamais quitter le PDCI. Que le PDCI peut se coucher pendant longtemps, mais il se réveillera toujours. Je pense que l'heure est arrivée. Le moment est arrivé. Voilà. Le but, c'était de les galvaniser. De les galvaniser. Et de les galvaniser pour qu'eux, ils galvanisent aussi autour d'eux. Pour que demain, au meeting du PDCI, il y ait un nombre extrêmement important de militants qui viennent écouter la bonne parole, qui viennent et essayer de comprendre ce que le PDCI va leur apporter de nouveau. Et leur dire surtout de s'inscrire et de faire les papiers, comme on dit, de faire les cartes d'identité, les extraits de naissance pour s'inscrire. Parce que si on est militant, qu'on n'a pas de carte, qu'on ne vote pas, ça ne sert à rien. Il faut avoir sa carte d'électeur pour pouvoir voter. Et c'est pour ça que l'arrivée du représentant du président est importante. Et son arrivée va galvaniser le peuple de Koyaka, le peuple PDCI. Voilà le message. Être le premier Ivoirien reçu à Polytechnique cette année, c'est sans nul doute un exploit. En le réalisant, quel a été ton sentiment? J'ai d'abord ressenti un sentiment de joie, joie pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour le pays, car j'étais
particulièrement content d'avoir prouvé que l'on pouvait rentrer à l'école polytechnique en ayant passé son baccalauréat à Abidjan. Merci de me donner l'occasion de parler de ça. En fait, moi j'ai travaillé à la télévision ivoirienne avant d'aller dans le privé. Et je dois vous dire que le père d'abord de Tidiane m'a pris en affection par rapport à mon travail. Et c'est lui qui a demandé, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes à la télévision, qui a demandé que ce soit moi qui fasse l'interview de son fils. C'était la première interview. Il a fait d'autres interviews, mais c'était la première, la toute première qu'il a faite avec la RTI à l'époque. Et c'est moi qui ai eu l'honneur d'être choisi pour le faire. Et je m'en souviens avec émotion, une extrême émotion. À chaque fois, je regarde la vidéo où l'interview a été consignée et vraiment, ça me fait plaisir. Comme le représentant, M. Diaoufoué, l'a dit ce matin, le Seigneur ne fait rien pour rien. À l'époque, moi, je ne savais pas, personne ne savait qu'est-ce qui allait advenir de l'un ou de l'autre. Mais aujourd'hui, que cette interview ait été faite avec une personne qui est devenue le président du PDC-RDA, vraiment, c'est une chose extrêmement importante pour moi. Ça a de la valeur. Et vraiment, si cette interview-là pouvait renfermer un certain nombre de signes qui montrent que le PDCI ne vient pas de nulle part. Le PDCI vient de valeur. C'était une personne très cultivée, une personne humble, une personne de valeur. Et ça, c'est important. Cette valeur-là, il a continué à l'avoir jusqu'à présent et c'est honorable. Mon engagement au PDCI a précédé et il continue avec lui. Mais le soutien est total. Mais ce n'est pas seulement mon soutien. Je me bats pour faire en sorte que beaucoup d'autres militants soient comme moi, le soutiennent. Le président Houphouët-Boigny a été un visionnaire. Je vais donner quelques exemples. Il a mis l'accent sur l'éducation. Moi, je me souviens, nous, on était à Moncono ici. Moi, quand j'ai été admis en 6e, c'est à Boaké. Et j'étais où? À l'internat. Si je n'étais pas interne, qu'est-ce qui allait advenir? Le président, l'accent était mis sur l'éducation. Il y a eu un boom de l'éducation. Ça, c'est extrêmement important. Et la Côte d'Ivoire moderne a été construite par le président Houphouët-Boigny. Je vais vous donner un autre exemple. La CIR, la Société ivoirienne de raffinage où j'ai travaillé pendant plus de 35 ans, a une installation qu'on appelle l'hydrocraqueur. Au moment où l'hydrocraqueur devait être construit, il y avait... La France même n'en avait pas. C'est l'Afrique du Sud qui en avait. Mais le président a fait en sorte que la Côte d'Ivoire ait un hydrocraqueur. C'est l'hydrocraqueur, grâce à l'hydrocraqueur aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire non seulement est desservie en produits pétroliers par la CIR, mais aussi toute la sous-région. Au-delà de la sous-région, depuis la Mauritanie jusqu'en Angola, la CIR commercialise ses produits. Et je vous dis, l'hydrocraqueur valorise le litre de produits noirs à l'extrême. Et la rentabilité
donc dans ces conditions est, disons, extrême aussi. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui, la cire est considérée, si on devait retenir une seule raffinerie dans la région, ce serait la cire. Et ça, c'est grâce au président Houphouët-Boigny. Et son œuvre a continué avec Bédié. Et son œuvre va continuer avec le président Cheikh Tidiane Thiam. Abuyanda molilo ne